Donc, on démarre l'exercice qui porte sur le monopole discriminant. Donc, si on définit la discrimination, on peut dire que la discrimination apparaît lorsque le monopoleur il essaye de segmenter le marché en deux catégories en pratiquant des prix différents. Donc, pour répondre à l'exercice, je vais commencer par la première question, c'est le calcul de profit sans discrimination. Donc, on cherche au départ de calcul de profit sans discrimination. Ça veut dire quoi ce point? Ça veut dire lorsque je cherche à calculer un profit sans discrimination, ça veut dire je vais pas pratiquer la discrimination, ça veut dire je vais pas segmenter le marché. Je vais garder un seul marché de telle sorte que le prix du marché 1 égale le prix du marché 2 égale le prix. À ce moment-là, je peux additionner les quantités et ça sera la quantité globale égale la quantité vendue dans le marché 1 plus la quantité vendue dans le marché 2. Donc s'il vous plaît, vous devrez faire attention. C'est qu'au départ, j'additionne pas les prix, j'additionne toujours les quantités parce que je considère que lorsque le monopoleur il exerce la non-discrimination, ça veut dire qu'il est en train de pratiquer le même prix dans l'ensemble des marchés. C'est pour cela qu'on a P1 égale P2 égale P, ça veut dire Q égale Q1 plus Q2. Donc, on a au départ P1 égale moins 2 Q1 plus 10. Ça veut dire que Q1 égale à moins 0,5 P1 plus 5. Donc, si je fais la comparaison, donc tant que je ne peux pas généralement additionner les prix, donc je dois changer l'expression de la fonction de la demande. Donc, je dois passer d'une fonction de prix en fonction de quantité à une quantité en fonction de prix. Et la même chose pour le marché 2. Donc, dans le marché 2, j'ai aussi P2 égale moins, c'est moins 0,5 Q2 plus 5. À ce moment-là, je vais avoir une quantité 2 qui est égale moins 2 P2 plus 10. Donc, la première étape, c'est de commencer à regrouper les marchés de telle sorte que le monopoleur va exercer le même prix. À ce moment-là, on va avoir une quantité qui est égale la première quantité, ou bien la quantité du marché 1 plus la quantité du marché 2. À ce moment-là, on doit changer la fonction de la demande. Donc, la demande doit passer d'une fonction de P en fonction de Q à Q en fonction de P. Parce que j'additionne pas les prix, mais je dois additionner les quantités. Donc, une fois j'ai trouvé les quantités, je note la quantité globale égale la quantité 1 plus la quantité 2. Ça veut dire quoi? Tant que P1 égale P2 égale le prix, donc je vais changer par le prix. À ce moment-là, ça sera moins 0,5 P plus 5 moins 2P plus 10. Donc la quantité globale, ça sera moins 2,5 P plus 10. Donc on a une quantité globale qui est exprimée en fonction de prix qui est égale moins 2,5 P plus 15. Donc maintenant, je dois changer l'écriture parce que l'écriture du monopoleur, il accepte que le prix, il peut s'exprimer en termes de quantité. C'est pour cela que je vais changer l'écriture en quantité en fonction de prix à l'écriture de prix en fonction de quantité. À ce moment-là, on va tomber sur une fonction de la demande qui est égale le prix, qui est égale aussi la recette moyenne et qui est égale à moins 0,4 Q plus 6. Donc, au moment où j'ai essayé de trouver la quantité, plutôt la demande globale ou bien la fonction de prix en fonction de quantité qui englobe les deux marchés, on passe à la condition d'équilibre qui maximise le profit. Donc, pour nous, maximiser le profit, c'est toujours avoir une relation qui est dictée par la notion suivante. C'est que la recette marginale doit être égale au coût marginal. Donc, on a dicté. La recette marginale représente le double de la pente de la recette moyenne. À ce moment-là, ça sera moins 0,8 Q plus 6 égale au coût marginal qui représente la première dérivée de coût total qui est de 2 sur 5
Q ou bien 0,4Q. À ce moment-là, si on fait les calculs, on va tomber sur une quantité qui est égale à 5. Après, je remplace cette quantité dans la fonction de prix et on va avoir un prix qui est égal à moins 0,4 fois 5 plus 6. Ça veut dire un prix qui est égal à 4. Donc, lorsque le monopoleur il exerce la non-discrimination, il va vendre une quantité globale de 5 avec un prix qui est égal à 4. À ce moment-là, je calcule le profit sans discrimination qui est égal à la recette totale moins le coût total. Et je remplace. Toujours, la recette totale, c'est le prix fois la quantité. Moins le coût total, je remplace par la fonction. Et ça sera 1 sur 5Q au carré. À ce moment-là, je vais avoir un prix qui est de 4 fois une quantité de 5, moins 1 sur 5 fois 5 au carré. Et je vais avoir un profit sans discrimination qui est de 15. Donc, au moment où je pratique la non-discrimination, on va vendre une quantité globale de 10 avec un prix de 4 et le monopoleur va gagner un profit de 15. Donc, je commence maintenant à calculer le profit avec discrimination. Donc, généralement, je vais essayer de trouver l'équilibre en termes de prix et de quantité pour chaque marché, pour le marché 1 et pour le marché 2. Mais avant de commencer, au départ, je dois fixer le coût total et parallèlement le coût marginal. Parce que généralement, on pratique une discrimination par le prix et non par le coût. Donc, je vais calculer le coût total. Donc, le coût total, c'est une fonction qui est égale à 1 sur 5 fois Q au carré. Donc, je remplace Q par 5. Donc, je vais avoir 1 sur 5 fois 5 au carré. Et ça sera un coût total qui est égal à 5. Après, le coût marginal. Donc, pour le coût marginal, c'est la dérivée de coût total est égale à 2 sur 5 fois Q. À ce moment-là, ça sera 2 sur 5 fois 5 et ça sera égal à 2. Maintenant, je passe après à l'équilibre concernant le marché 1. Donc, pour le marché 1, on va garder la même condition d'équilibre qui est la recette marginale 1 égale au coût marginal. Ça veut dire quoi? Si je calcule la recette marginale 1, ça sera moins 4 Q1 plus 10 égale au coût marginal qui est stable égal à 2. Donc, si on calcule Q1, on va avoir une quantité 1 qui est égale à 2 moins 10 divisé sur moins 4, ça sera égal à 2. Après, je remplace la quantité dans la fonction de prix. Donc, P1, ça sera moins 2 Q1 plus 10. Donc, P1 égale à moins 2 Q1, ça veut dire moins 2 fois 2 plus 10. Généralement, si je fais les calculs, ça sera moins 2 fois 2 plus 10, ça sera moins 4 plus 10, ça veut dire P1 égale à 6. Donc, l'équilibre s'obtient dans le marché 1 lorsque on va vendre une quantité qui est égale à 2 avec un prix qui est égal à 6. Donc, on va faire la même chose concernant le marché 2. Mais je vais changer un petit peu. Donc, pour calculer le marché 2, donc si je reprends la première question, on a la quantité égale la quantité 1 plus la quantité 2. À ce moment-là, pour trouver la quantité 2, ça sera la quantité globale moins la quantité 1. Donc, si je calcule, ça sera 5 moins 2. Ça sera égal à 3. Donc, tant que le marché est divisé en deux, donc la quantité globale vendue doit être égale à la somme de la quantité vendue dans le marché 1 et la quantité vendue dans le marché 2. Donc, pour calculer la quantité dans le marché 2, donc ça sera la quantité globale moins la quantité 1. Ça sera égal à 3. À ce moment-là, je remplace pour trouver le prix. Donc, P2 égale à moins 0,5 fois 3 plus 5. Donc, P2, ça sera à 3,5. Donc, dans le marché 2,
le monopoleur va exercer un prix de 3,5 pour vendre une quantité de 3. Donc, si on calcule l'équilibre maintenant si on calcule l'équilibre maintenant dans le marché 1 et marché 2, donc on passe au calcul de profit avec discrimination. Donc, le profit avec discrimination égale la recette totale 1 plus la recette totale 2 moins le coût total, avec un taux total qui est fixe. Donc, si je remplace la recette totale 1, c'est P1 fois la quantité 1, plus P2 fois la quantité 2, moins le coût total. À ce moment-là, je vais avoir un profit. Si je remplace P et Q et P2 et Q2 par ces valeurs, je vais avoir un profit de 17,5. Donc, si je remplace avant même de donner le chiffre, donc ça sera 2 fois 6 plus 3 fois 3,5 et ça sera un profit avec discrimination. Moins le coût total qui est toujours fixe, qui est de 5, on va trouver un profit total de 17,5. Donc, pour la troisième question, est-ce que la discrimination ou bien la segmentation est justifiée? Généralement, on a trouvé deux valeurs différentes qui se portent sur le prix. Donc, on a P2, elle est inférieure à P1. Donc, on cherche de comprendre pourquoi le monopoleur, il essaie de pratiquer dans le marché 2 un prix qui est faible par rapport au marché 1. Donc, pour assurer la réponse, on doit calculer l'élasticité. En d'autres termes, P2 elle est inférieure à P1 si la valeur absolue de l'élasticité 1 par rapport au marché 1 est supérieure à l'élasticité 2 par rapport au marché 2. Donc, on va essayer de voir, ou bien on va essayer d'abord de calculer l'élasticité 1 et après l'élasticité 2. Donc, l'élasticité 1, par définition, c'est la première dérivée de la quantité 1 par rapport au prix 1 fois le prix 1 divisé sur la quantité 1, qui est égal à moins 0,5 P1 plus 5 fois, si je remplace, ça sera 6 divisé sur 2. Donc, 6 sur 2, c'est 3. Et la première dérivée de la fonction de la demande, c'est moins 0,5. Donc, on va tomber sur une élasticité de moins 1,5. Donc, de même, pour E2, ça sera la quantité 2 dérivée par rapport au prix 2 fois prix 2 divisé sur la quantité 2, qui est égal à moins 2P2 plus 10 fois P2, elle est de 3,5 et quantité 2 de 3. Donc, si on pratique la dérivée, ça sera moins 2 fois 3,5 divisé sur 3. Ça sera moins 2,33. Donc, on remarque que l'élasticité 2 en valeur absolue, elle est supérieure à l'élasticité 1. Ça veut dire que le marché 2, il est plus sensible au marché 1. À ce moment-là, on doit avoir un prix 2 qui est inférieur au prix 1. Ça veut dire le marché le plus sensible, on doit pratiquer le prix le plus faible. Par contre, le marché le moins sensible, on peut augmenter le